Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter la société Faiseurs de Terre. Alors on peut passer à la slide suivante. La société Faiseurs de Terre est un consortium en fait créé par trois structures. Donc vous avez effectivement NeoEco dont on a longuement parlé tout à l'heure, qui est dont je ne vous représente pas un BE de création de boucles d'économie circulaire. Topagé, qui est un acteur central de la végétalisation urbaine en Île-de-France, c'est-à-dire que depuis 10 ans, Topagé travaille sur les toits de Paris et de la proche banlieue pour végétaliser, avec apport de substrat et études et bureaux d'études de toitures végétalisées. Et enfin, la troisième structure est Alage. Donc, c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années et qui travaille sur l'insertion, donc les chantiers d'insertion. Ces trois structures qui en tout cas, ont eu l'occasion de travailler ensemble, on peut peut-être passer la slide, ont en fait se sont rendus compte lors de différents projets qu'il y avait une problématique sur la terre spécifiquement qui consistait simplement, et vous devez en avoir conscience, j'imagine, d'une part à avoir des quantités de terre excavées en Île-de-France extrêmement importantes via les différents chantiers que l'on connaît. Donc ces terres qui étaient excavées et en grande partie exportées en lointaine banlieue, voire plus loin via des flux de camions significatifs. Et parallèlement, pour pouvoir reverdir la ville, on fait venir de milieux agricoles de la terre végétale. Donc, à la fois, on décape des zones sur lesquelles l'humus a mis du temps à grandir et à se produire, et on fait revenir tout ça encore par des flux de camions incessants. Et donc, l'idée de départ a été de dire peut-être qu'on peut enrayer un petit peu ce système-là en réutilisant les terres excavées. Alors, ce sont des terres évidemment inertes, évidemment pas polluées. Donc, on a une sélection à faire sur chaque chantier. Euh, L'idée étant de les retravailler pour pouvoir les réinjecter, soit sous forme de ce qu'on appelle le technosol, donc c'est qui pourrait s'apparenter à de la terre végétale, retravaillée pour des espaces verts au sol, soit, et là c'est plus technique, sur des substrats de toiture végétalisée. Donc c'est là que les connaissances des divers acteurs de faiseurs de terre prend tout son sens, puisqu'on est sur des choses assez techniques, puisqu'il y a évidemment des conditions pour que ces substrats soient opérationnels qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Si on passe à la slide suivante, bon, les bénéfices, je les ai un petit peu expliqués déjà, hein, ils semblent évidents. Évidemment, reverdir la ville devient vraiment une nécessité, et préserver les espaces agricoles, favoriser la biodiversité en ville, réduire les quantités de terre émises en décharge, et évidemment former du personnel à l'insertion professionnelle, puisque c'est aussi une spécificité de faiseurs de terre, puisque nous travaillons notamment avec du personnel en insertion, donc du personnel éloigné de l'emploi, via les structures comme Alage, qui nous permettent de nous fournir aussi et de former des gens sur ces métiers. Alors, encore pour finir sur le point de départ, donc il y avait ce constat. Ce constat a été mis en évidence en fait via alors une première expérimentation pour la Solidéo, dans le cadre de la construction du village des athlètes, où nous avons donc faiseurs de terre à travailler sur le réemploi. Alors d'abord pour 1500 mètres cubes pour vérifier que la solution fonctionnait. Donc de la terre, du béton, du compost, différents matériaux pour vérifier que on pouvait arriver à des résultats. Et voilà, ces résultats ont été positifs, les formulations ont été abouties, et le projet théoriquement est en cours de développement.
De la même manière, nous avons travaillé avec l'ADEME pour la production d'expérimentation de substrats de toiture végétalisée. Donc, ce sont les cubes que vous voyez dans la partie basse de la présentation, où, bah, voilà, encore une fois, on était sur l'expérimentation de différents types de formulations en comparaison avec les substrats que l'on trouve dans le commerce pour voir comment se comportaient les substrats avec de la terre. Parce que une composante importante à savoir sur les toitures végétalisées, c'est que compte tenu du poids que représente la terre, les toitures végétalisées aujourd'hui ne comportent pas de terre, en fait. Vous avez beaucoup d'éléments allégeants. Ça peut aller jusqu'au polystyrène. Mais il y a pas de terre. Donc là, tout le challenge était d'arriver à trouver des formulations qui permettaient à la fois d'avoir de la terre, donc finalement un substrat plus naturel, et évidemment répondre aux problématiques de poids. Euh, donc sur la slide suivante, on a encore une autre expérimentation où là, vous voyez tous les petits pots qui ont été qui ont fait l'objet donc de divers tests. Donc en fait, pourquoi je vous présente tout ça? Pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, ce qu'est Faiseur de Terre vient de à peu près 1 an et demi, quasiment 2 ans d'expérimentation sur des formulations pour essayer de comprendre quel type de matériaux étaient potentiellement réutilisables dans la formulation de ces substrats, que ce soit de la toiture végétalisée, donc nécessairement plutôt allégée, ou du technosol. Alors, donc aujourd'hui, nous travaillons sur une plateforme. Donc, ces formulations sont faites sur une plateforme située à Saint-Denis, pardon. Le principe, c'est qu'on on rentre en contact avec les terrassiers, avec les maîtrises d'ouvrage pour identifier des gisements de terre, analyser ces gisements, voir s'il y a un intérêt agronomique à réutiliser ces terres. Donc, on est systématiquement sur des terres d'Île-de-France et on ne travaille que sur l'Île-de-France, toujours pour la même raison, hein, c'est limiter les transports. Et donc, une fois que ces gisements sont identifiés, on passe des accords avec les maîtrises d'ouvrage, avec les terrassiers, pour détourner une partie des flux, parce que malheureusement, peut-être qu'un jour, on arrivera à détourner la totalité des flux, mais vu les quantités, il y a peu de chance. Donc aujourd'hui, on détourne qu'une petite partie des flux liés aux affaires que l'on peut lier pour retravailler nos substrats et les composer au cas par cas. Donc on permet aux terrassiers et aux émois à la fois de limiter leurs déchets et derrière de pouvoir réinjecter sur des chantiers de la région parisienne des substrats fertiles, propres, neufs et qui vont permettre de végétaliser la ville. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons 3 offres dans notre développement, dans ce que l'on appelle les Vitex. Donc c'est effectivement ces substrats de toiture végétalisée, donc allégés. Nous avons la renaturation in situ parce que évidemment, qui peut le plus peut le moins. Donc on est aussi complètement capable de travailler avec une maîtrise d'ouvrage qui aurait la possibilité de retravailler sur place ses propres terres excavées. Donc là, ça nécessite aussi de la place et donc c'est quelque chose qui est relativement rare malgré tout en Île-de-France. Mais on est en capacité de le faire, donc de la renaturation in situ. Et puis parallèlement, évidemment, vous l'aurez compris, toute cette expérience, toute cette expertise donne vie à ce qu'on appelle le lab faiseur de terre, qui nous permet aujourd'hui d'accompagner des maîtrises d'ouvrage euh, à la fois sur la compréhension du gisement qu'elles ont dans leur chantier, et aussi de comprendre comment cette terre, ou en tout cas quelle partie de cette terre pourrait être réutilisée
sur de la végétalisation in situ ou pas. En tout cas, comment est-ce que l'on peut les accompagner à revaloriser ces terres pour en faire des substrats. Alors, bien souvent, entre le moment où les terres sont, où on envisage d'excaver les terres et le moment où elles sont réellement excavées, puis le moment où les terres pourraient être réimplantées sur le projet, il se passe beaucoup de mois, voire des années. Donc bien souvent, on est plus sur des systèmes de réemploi des terres, mais pas sur le chantier in situ, parce qu'il y a un problème de place évident qui fait que c'est plutôt le chantier A qui va donner sa terre pour le chantier B, C, D. Et un jour, le chantier A va récupérer de la terre qui viendra d'autres chantiers Z, Y et X. Mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité d'accompagnement. Donc, rapidement, quelques réalisations. Donc, alors, un projet phare en ce moment, donc, ce que l'on appelle les bouquets sans limite. Donc, travailler avec le département de la Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si on peut switcher. Voilà. Alors, ce projet, en fait, consiste à revégétaliser une langue d'enrobé au niveau de la station Raymond Queneau de la ligne 5 du métro. Donc, c'est à Pantin. Donc, une zone très urbaine, très dense, sur laquelle, en attendant l'arrivée des travaux du TZN 3, le CD 93 nous a demandé en fait, revégétaliser le centre, la trémie centrale, sur à peu près 2000 mètres carrés. Donc, alors, l'expérience, et là, vous pouvez peut-être passer à la slide suivante parce qu'il y a des photos, parce que là, on était plus sur le principe, le concept, mais voilà. Donc, aujourd'hui, ça ressort même plus qu'à ça. Je ne sais pas si vous voyez la photo qui est derrière ma tête. En fait, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 jours. Il faisait beau. Donc, aujourd'hui, ça ressemble à ça quand on se met au ras du sol. En fait, on a réimplanté de la terre. Alors, en l'occurrence, c'est du substrat de toiture qui a été posé au sol. Alors, c'est encore une fois expérimental. L'idée étant que dans 3 à 4 ans, en fonction de l'arrivée des travaux, on soit en mesure de tout démonter, récupérer cette terre pour la réutiliser sur un autre chantier. Donc, voilà, dans 3 4 ans, tout ça va disparaître et laissera la place à l'arrivée du TZM. Donc, on a expérimenté avec du substrat de toiture végétalisée. Parallèlement, on avance aussi sur, alors par exemple, vous avez une partie de mobilier urbain, les modules faiseurs de frais, la partie, donc les espèces de structures en bois que vous pouvez voir à droite. Ça, c'est pareil, c'est une création de faiseurs de terre, l'idée étant de permettre, en fait, ce sont des modules qui sont posés, à même le sol, et qui sont autonomes. Donc, dans la partie cube intérieure, vous avez, à peu près un petit mètre cube de terre, et en fait, toute la structure au-dessus permet à la fois de récupérer l'eau dans son cône. L'eau redescend, via des systèmes très simples de chaînes redescend alimenter la terre et un réservoir situé en dessous. Et donc, on fait pousser sur cette structure des plantes grimpantes. Et l'idée est que voilà, on pose ces éléments en ville, n'importe où, puisqu'ils sont complètement autonomes. Et que ça permette en fait, c'est des sortes d'ombrières qui permettent aux gens de s'asseoir, de lire, de se reposer, le tout en étant à l'ombre avec une, euh, un rafraîchissement euh, sur ces éléments. Euh, Ensuite, bon, alors il y a encore quelques exemples derrière, donc sur des démonstrateurs réalisés pour pleine commune. Voilà, l'idée étant encore une fois cette année et demie passée, puisque Faiseurs de Terre existe depuis 2 ans maintenant. Donc sur l'année et demie qui est passée avant ces 2 ans, on a travaillé beaucoup sur ces développements de démonstrateurs, alors à la fois avec Pleine Commune, avec le CD93, avec l'ADEME, pour bah, voilà, développer des formulations et montrer que l'expérience fonctionnait et qu'on pouvait déployer à grande échelle. Euh, bon, la slide suivante va montrer encore si on y arrive, une expérimentation.
Donc là, c'était la Solideo, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc mise en andin. Et là, effectivement, les Vitex Sub avec l'ADEME pour les substrats de toiture. Euh, voilà, voilà pour faiseur de terre. Alors, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Je vous ai mis en message sur la conversation mes coordonnées. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Nous serons ravis de répondre. Et voilà, nous sommes toujours en développement et en essayant de comprendre comment on peut améliorer et à la fois récupérer d'autres éléments de déconstruction pour les réintégrer potentiellement dans ces substrats. Donc, on a encore beaucoup de travail d'expérimentation à mener.